Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo d'avant-match de la Ligue des Champions. Arsenal face au Real Madrid. Avant-match, quart de finale, ça va être très compliqué. Match de Ligue des Champions. On va essayer d'analyser les forces et les faiblesses des deux équipes. Comme d'habitude, j'essaie de mettre ça en place petit à petit. N'hésitez pas à me donner de la force et à me soutenir en vous abonnant, les amis, c'est très important, en me laissant un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des forces et des faiblesses des deux équipes. Et surtout, n'oubliez pas le petit like pour me soutenir. Sur ce, let's go pour l'analyse, les amis. Bon, les amis, on va commencer tout de suite par analyser Arsenal parce que c'est une équipe qui est très intéressante sur les points forts et sur les points faibles. Déjà, on va commencer tout de suite par regarder le classement. Le classement, les amis, je vais vous l'afficher juste ici. On sait qu'au niveau du classement, ils sont deuxièmes. C'est une équipe qui, ces 3 dernières années, en général, elle est toujours dans le top 3 de l'APL. Donc, c'est une équipe très cohérente depuis pas mal d'années. C'est une équipe qui arrive à rester constant ces 3 dernières années. Et il faut se le dire quand même, c'est fort. Quand tu sais que l'APL, tu as des équipes comme Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United, du coup, Arsenal, Newcastle, et j'en passe, on sait que ça va pas être facile. Voilà, montre en tout cas ces 3 dernières années qu'elle est cohérente. Maintenant, ensuite, il faut regarder aussi la forme du moment. Parce qu'il faut le dire, là, je suis désolé, au mois d'avril, et au mois de mars, quand on regarde, bah, ils ont fait, ok, ce week-end, ils ont fait 1-1 contre Everton, mais c'est anecdotique. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait énormément tourner et ils savent déjà que pour moi, en tout cas pour moi, l'appel, elle est terminée pour eux parce qu'ils ont trop de points de retard. Maintenant, face à Fulham, ils ont gagné. Face à Chelsea, ils ont gagné. Ils ont fait 2-2 face au PSV, mais on le sait, quand on redescend plus bas et on regarde, ils ont battu le PSV au match aller 7-1. Quand même, 7-1, tu mets 7 buts sur des huitièmes de finale aller, c'est énorme. C'est énorme. Et quand on regarde bien, c'est une équipe qui, voilà, en termes de stats, bah, c'est une équipe constante. En plus de ça, maintenant, quand on regarde les points forts, c'est une équipe qui met énormément de buts de la tête sur les coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui, je crois, ces 6 ou 7 dernières années, qui a mis 62 buts sur des coups de pied arrêtés. C'est énorme. Alors, effectivement, ils ont perdu pas mal de joueurs, et je vais vous le dire tout de suite, les joueurs qu'ils ont perdus, que je regarde mes fiches. Ils ont perdu Calafiori, Gabriel Jesus, Havertz et Tomiyasu. Bon, Tomiyasu, c'est pas une grande perte, mais on sait que Gabriel, en tant que défenseur central, c'est une grosse perte pour eux parce que c'est, entre guillemets, un joueur qui fait partie de la colonne vertébrale de cette équipe. Maintenant, on sait que non plus, avec un Gabriel, bah, c'est compliqué parce que tu n'as pas de neuf et on sait que, en plus de ça, Saka vient de revenir. On sait qu'il n'est pas à 100%, même s'il a marqué la semaine dernière, mais on sait qu'il ne sera pas à 100% physiquement et on sait aussi, bah, tu as des joueurs comme Martinelli qui sont un peu sur des phases un peu compliquées. Mais maintenant, quand tu regardes bien, un autre truc qui fait que c'est un gros point fort pour eux, c'est que c'est une équipe dans le jeu qui est cohérente défensivement au milieu de terrain et en attaque. Alors en attaque, même si tu as des manquements, mais on voit que dans le jeu, c'est très léché. On voit que c'est un jeu avec des circuits préférentiels, bien travaillé depuis pas mal d'années. On voit que c'est une équipe qui presse vraiment haut aussi. Et le pressing, ils le font bien, ils l'exécutent bien. Par moment, ça passe à travers, mais globalement, sur une saison entière, on voit bien que c'est une équipe cohérente en termes de pressing. C'est une équipe aussi qui est capable de mettre de l'intensité, qui est très forte physiquement, et c'est une équipe aussi qui est très forte techniquement. Donc on voit que ils ont énormément de points forts. Maintenant, le seul petit bémol que je pourrais relever, excusez-moi, sur tous ces points forts-là, c'est qu'effectivement, c'est un point faible, ça peut être un point faible pour eux, c'est le fait de presser très haut. Bah forcément, tu laisses énormément d'espace derrière. Quand tu sais que tu as un adversaire avec des joueurs très rapides, et tout à l'heure, je vais revenir sur les forces et les faiblesses du Real Madrid, bah on sait que ça peut te porter préjudice. On sait aussi à la fois que comme tu as perdu un joueur comme Calafiori ou Gabriel, on sait que le côté gauche, du coup, bah, ça va être très compliqué du côté gauche à défendre quand tu as un adversaire avec des Rodrigo, des Valverde, des Mbappé qui peuvent aussi glisser sur le côté droit. Ça peut être compliqué pour toi. Ensuite, quand tu relèves certains petits détails joueur par joueur, bah, encore une fois, Odegaard, c'est un joueur de manière générale qui est très fort, mais on voit que quand même, ces derniers temps, il a un peu plus de mal. Même si, moi, je dis toujours, quand un joueur, individuellement, c'est compliqué, bah, il faut que le collectif passe au-dessus de l'individualité. Et c'est ce qu'ils ont. Donc, moi, pour ça, il faut le dire. Ensuite, un autre point faible, c'est que, oui, comme je me répète, bah, tu n'as pas d'attaquant, tu n'as pas de vrai neuf. Mais Rino, comment il va faire face à une défense qui va être forcément Rudiger
et Asensio. On sait que c'est des joueurs très forts physiquement, on sait que c'est des joueurs rapides. Comment tu vas faire? On ne sait pas. On sait que dans le jeu, ça va être assez fluide, mais est-ce que ça va être assez suffisant? On verra bien. Maintenant, quand on bascule de l'autre côté et qu'on regarde le Real Madrid, on voit que c'est une équipe qui a vraiment du mal ces temps-ci. C'est une équipe qui ronronne, qui se cherche. Faut le dire clairement, on voit une équipe qui a beaucoup de blessés. David Alaba vient à peine de revenir, mais ils ont quand même beaucoup de blessés. Quand tu regardes bien, Carvajal ne sera pas là, Militao ne sera pas là, Dani Ceballos ne sera pas là, Ferland Mendy ne sera pas là, Tchouaméni suspendu, tu as un Camavinga qui n'est pas en forme dans le jeu et même physiquement, je ne sais pas s'il est revenu à 100%, j'ai un peu du mal à évaluer. Tu as un Valverde qui est émoussé, tu as un Bellingham qui est émoussé, mais malgré tout ça, Bellingham c'est un très grand joueur, Valverde pareil. Ensuite, le côté gauche, qui tu vas mettre côté gauche? Fran Garcia, en sachant que lui, sa plus grande force, c'est pas forcément de défendre. On sait que c'est l'attaque. Qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, tu as le retour aussi de Thibaut Courtois, mais Thibaut Courtois, est-ce qu'il sera à 100% physiquement? Ça aussi, c'est un problème. Ensuite, c'est une équipe qui prend énormément de buts de la tête. Quand tu sais que ton adversaire te met énormément de buts de la tête sur une saison entière, c'est encore un gros point faible, c'est un très gros problème. Devant, pareil, un gros problème. Comme aussi, ça peut être un gros point fort. Mais en tout cas, le problème aussi, c'est que ces trois attaquants, Bellingham, je compte quand même le terrain, mais on va dire Vinicius, Mbappé, Rodrigo, bah, c'est des joueurs, à aucun moment, tous les trois, ils ont été en forme en même temps. Un jour, c'est Mbappé qui est super chaud. Un jour, c'est Vinicius. Un jour, c'est Rodrigo. Et à aucun moment, les trois, ils arrivent au top ensemble. Et ça, c'est un très gros problème. À part face à Manchester City, ok. Mais Manchester City, voilà, on savait que voilà, c'était une équipe assez compliquée pour eux la saison. Donc, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a vraiment rien d'étonnant. Maintenant, quand on regarde le point fort, forcément, tu te dis l'attaque. Parce qu'à tout moment, on sait que sur des exploits individuels, ils peuvent faire mouche. On voit qu'un Mbappé, actuellement, il est en forme. Vinicius, même s'il a quelques manquements dans le dernier geste, mais on sait qu'à tout moment, il peut te faire mal. Rodrigo, sur tout le long de la saison, je trouve que c'est le joueur le plus constant, même s'il a un moment de creux. Là, depuis 3 mois, je crois, il n'a pas marqué de but. C'est assez compliqué. Mais en tout cas, de manière générale, sur les grands matchs, il reste très fort. Ensuite, tu as un joueur comme Bellingham. Oui, Bellingham, on sait qu'à tout moment, dernier geste, il peut te mettre un but ou une passe décisive parce que c'est un joueur qui est extrêmement fort, il faut se le dire. On sait qu'un joueur comme Valverde peut te mettre des frappes de loin à tout moment. Ça peut être exceptionnel aussi. Thibaut Courtois, s'il est chaud à 100%, on sait que c'est un gardien qui est très compliqué à battre. Mais maintenant, est-ce que ça va être assez? Je ne sais pas. Ensuite, encore un autre point fort. Il faut le dire factuellement, bah, c'est une équipe d'expérience, le Real Madrid. C'est notre compétition, la Ligue des Champions. On en a 15, on en a gagné 6 ces 10 dernières années. Donc forcément, mentalement, ton adversaire ne va pas aborder le match de la même manière face à une autre équipe. Alors, effectivement, ça ne veut pas dire qu'ils auront peur, mais attention, parce que forcément, quand toi, tu marques un but, peut-être que l'adversaire pourra avoir un doute. Surtout qu'Arsenal n'a pas l'habitude de gagner des matchs en Ligue des Champions face à des très grosses écuries. Ils ont battu le PSG, mais c'était un moment très particulier parce que le PSG n'était pas bon. On voyait que ça se cherchait. Mais factuellement, en Ligue des Champions, en 8e, en quart, Arsenal, ça sort tout le temps. L'année dernière, ils sont sortis en quart, si je me rappelle bien, face au Bayern. On sait que dans l'histoire, c'est une équipe, excuse-moi, qui ont pris des vrais raclés face à des Bayern, face à des Barça. Donc, comment jauger ça? Il va falloir que le Real Madrid, en tout cas, sur la phase du premier match, va falloir qu'il gagne, voire fasse match nul, parce qu'on sait qu'au Bernabéu, ça ne sera pas pareil. On sait que mentalement, l'adversaire ne va pas arriver au Bernabéu de la même manière, même s'ils n'ont pas peur. Mais on sait que si tu marques, ils savent que ce qui arrive aux autres équipes, ça peut nous arriver aussi. Mais en tout cas, moi, ça va être sur ça que je vais évaluer le Real Madrid. Est-ce que le Real Madrid est capable de combler ses lacunes? Est-ce que le Real Madrid est capable d'être cohérent dans le jeu, que ce soit défensivement ou offensivement? Parce qu'on sait que c'est une équipe aussi qui gère mal ses temps forts et ses temps faibles. Comment ils vont faire? Parce que Arsenal arrive en pleine forme, même s'ils ont quelques blessés, pareil pour le Real Madrid. Mais quoi qu'il arrive dans le jeu, tu sens une équipe quand même qui est plus homogène, clairement. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir une petite différence. Une équipe cohérente dans le jeu, une équipe d'expérience, à voir.
En tout cas, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez de l'analyse. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'analyse, des points forts et des points faibles. Peut-être qu'il en manque. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit like. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Allez. Ciao les fumiers.